Et nous commençons comme d'habitude avec Tendance, mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Pauline Gratel. Bonjour Pauline. Bonjour. Bienvenue donc sur le plateau de Smart Bourse. On commence avec la France et notamment le CAC 40 aujourd'hui, Pauline. Oui, le CAC 40 est en hausse mesurée aujourd'hui autour de 8200 points. Pour rappel, le précédent record du CAC avait été inscrit en mai 2024 à 8260 points. La bourse de Paris est donc à nouveau proche de ses plus hauts, alors que l'agence S&P a abaissé à son tour la note souveraine de la France de AAA à A+, en raison de l'incertitude élevée sur les finances publiques. Ce sera d'ailleurs au tour de Moody's vendredi de rendre son verdict. Quelles sont les valeurs à surveiller aujourd'hui, Pauline? Le CAC 40 est plombé aujourd'hui par BNP Paribas qui décroche violemment de 10% au cours de la séance, plombé donc par une affaire judiciaire. La banque a été reconnue complice d'exactions au Soudan par les États-Unis. Dans son sillage, Crédit Agricole et Société Générale cèdent 2%. L'indice parisien est en revanche soutenu par Kering qui gagne plus de 4% en tête du CAC 40. Alors peut-être un petit focus sur Kering, justement, Pauline, qui vend sa division beauté à L'Oréal. Oui, c'est ça, une vente à 4 milliards d'euros et c'est salué par le marché. Cet accord devrait permettre à Kering de réduire son endettement. L'opération est prévue pour le premier semestre de l'année prochaine. L'Oréal est de son côté en hausse de 0,5% et présentera d'ailleurs ses comptes demain. Un CAC 40 qui est également soutenu, Pauline, par le secteur de la défense. Oui, Thales grimpe de 4% et Safran d'environ 2%. TKMS, la branche navale de sous-marins et navires militaires du conglomérat allemand ThyssenKrupp, a réussi son introduction en bourse aujourd'hui à Francfort. Ce succès atteste de l'engouement pour le secteur européen de la défense. Et alors toujours en France, Pauline, Forvia décroche de 6%. Oui, l'équipementier automobile Forvia fait état d'un chiffre d'affaires en repli de plus de 3,5% au troisième trimestre, pénalisé par des effets de change négatifs. Mais le groupe confirme tout de même ses objectifs annuels de vente, marge et cash flow. En Asie, Pauline, les indices sont au plus haut. Oui, le Nikkei a clôturé en forte hausse de 3,5% ce matin, avec un nouveau record à la clé, et le Topix, plus large, a pris 2,5%. Les indices japonais sont portés par un accord de coalition qui ouvre la voie à Sanae Takaichi pour devenir Premier ministre. Le Kospi inscrit un nouveau record aussi, et le Hang Seng clôture en hausse de 2,5%. Le MSCI Asie-Pacifique est au plus haut. Au-delà des indices asiatiques, que se passe-t-il sur les indices actions dans le reste du monde, Pauline? Les indices américains ont ouvert en hausse de plus de 1% pour le Nasdaq et de 1% pour le S&P 500. En Europe, les indices sont en hausse marquée. Aujourd'hui, le DAX allemand, le MIB italien et l'indice de Belgique gagnent environ 1,5% avec un nouveau record en séance pour la Belgique. Le Stoxx 600 est en hausse de près de 1% aujourd'hui. À noter que le MSCI World grimpe aussi de près de 1%. Et du côté des marchés obligataires, Pauline? Aux États-Unis, le rendement à 10 ans est stable, autour de 4% aujourd'hui. Le rendement à 2 ans évolue autour de 3,5%. En Europe, le rendement allemand à 10 ans évolue autour de 2,70%. Enfin, sur le marché des changes, l'euro-dollar se traite autour de 1,1650. Et on finit avec le programme de la journée de demain, marqué notamment par la saison des résultats, Pauline. Oui, elle sera rythmée par les publications d'entreprises. On attend entre autres celles de Edenred, Coca-Cola, 3M, puis Netflix demain soir, après la clôture des marchés. Côté macro, la séance de demain s'annonce calme. Les investisseurs devront attendre jusqu'à vendredi pour connaître l'inflation américaine de septembre décalée à cause du shutdown. Voilà, donc Tendance, mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour. Merci, Pauline Gratel. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Planète Marché.